La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je souhaite à chacun d'entre vous un bon sabbat. Bienvenue à ce service à toutes et à tous. Nous allons invoquer la présence du Seigneur et pour ce faire, nous allons prier. Et là où c'est possible, nous vous invitons à pouvoir vous prosterner avec nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi à cet instant. Et nous sommes reconnaissants de ce que tu nous aies conservé la vie. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous invites à pouvoir recevoir ta vie en Jésus. Et cette vie, nous la recevons au travers de ta parole, lorsque nous l'acceptons, que nous la serrons dans notre cœur. Elle nous transforme à l'image de Jésus. Et pour cela, Père, nous devons recevoir cette parole en toute vérité. Nous devons recevoir cette parole sans édulcorant, sans altération. Alors, nous te demandons de nous apporter cette parole, Seigneur. Cette parole dont nos âmes ont besoin, cette parole de vérité, afin que nos âmes soient purifiées pour être prêts à pouvoir nous présenter devant toi. Bénis ce moment que nous allons avoir, Seigneur. Dispose les oreilles, l'entendement, les cœurs de chacun d'entre nous, afin que ce message, Père, puisse être pour ta gloire. Sois avec ton serviteur qui aura apporté ce message. Sois la force dans ses faiblesses. Et c'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Le titre de cette présentation est « Pas de sanctuaire. Apostasie de l'adventisme du 7e jour moderne ». Et il s'agit là de notre premier numéro de cette 5e année sur les signes des temps. Et je tiens à signaler qu'étant donné la longueur de cette présentation, ou plus précisément, étant donné la quantité de textes, de passages que nous allons présenter, ces derniers seront tous lus depuis le diaporama, et diaporama dont le lien vous a été partagé dans les différents chats à votre disposition. Et si vous suivez cette présentation depuis l'enregistrement, eh bien, sachez que le lien du diaporama est en dessous de la description de cette vidéo. En 2 Timothée 4, versets 1 à 5, il nous est dit « Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise, et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. » Ici, Paul s'adressa à Timothée en lui disant qu'il était important de prêcher la parole, d'insister, de reprendre, car il arriverait un temps où les hommes ne souffriraient point la saine doctrine.
mais qu'ils seraient désireux d'entendre des choses agréables et qu'ils allaient suivre des docteurs conformément à leur convoitise. Et de ce fait, ils fermeraient l'oreille à la vérité. Ce temps dont Paul a parlé à Timothée est un temps dans lequel nous nous trouvons, mes amis. En effet, il y a quelque temps de cela, un message a été donné dans l'adventisme moderne, dans l'organisation, au sein de l'organisation et par l'organisation adventiste moderne. Message disant de manière claire, bien que implicite, mais de manière claire, qu'il n'y a pas de sanctuaire. Et c'est la raison d'être de cette présentation. C'est la raison d'être de cette présentation. À l'écran, vous voyez afficher la miniature de la vidéo que nous avons produite, qui est un condensé de 3 vidéos ayant été données, au travers desquelles le présentateur, l'orateur, qui a occupé de hautes fonctions au sein de l'organisation des adventistes du 7e jour d'aujourd'hui, moderne, comme nous le disons, il détruit et tâche de détruire, en tout cas, dans la pensée de ceux qui l'écoutent, le sanctuaire céleste. Et comme il a été dit, nous devons de pouvoir reprendre avec la parole de Dieu, de manière à ce qu'il y en ait un minimum qui se perde. Et c'est par amour pour les âmes que nous entreprenons cette œuvre difficile, mais ô combien nécessaire. Nous n'allons pas ici attaquer un individu, soyons clairs. Il s'agira ici pour nous de pouvoir restaurer la vérité qu'un système tâche de mettre à mal et de détruire. Nous allons, point par point, rétablir les choses. Il a faussement été dit que pour le pardon du peuple, le souverain sacrificateur n'offrait qu'un simple bouc. Cette déclaration, bien aimé, est fausse. Je veux croire que l'orateur ait dit cela par mégarde, par un mauvais emploi des mots. Cela peut nous arriver, même à moi. Mais cela ayant été répété à 2 reprises, et dans un contexte où on tâche de démonter le sanctuaire, il nous convient de reprendre ce point. Car il n'y avait pas de différence entre l'offrande faite par le sacrificateur et l'offrande du peuple. Il s'agissait de la même. En effet, en Lévitique 4, versets 3, 13, 14, 22 et 23, nous voyons au verset 3 que le sacrificateur devait offrir un taureau. Quant à l'assemblée, donc le peuple, au verset 13 jusqu'au verset 14, on voit qu'il s'agissait d'un taureau. Donc, il s'agit de la même offrande. Maintenant, le bouc, qui est-ce qu'il offrait? Eh bien, le verset 22 nous dit que si c'était un principal, alors là, c'était un bouc qui était offert. Cela est quelque chose de très important, mes amis. Car lorsque un peuple s'égare, eh bien, le péché de ce peuple est aussi grand que celui d'un de ses responsables, notamment de ceux qui ont la charge du troupeau. Il a également été dit que le souverain sacrificateur était le seul à pouvoir entrer dans le lieu saint, ce qui est faux, car
l'Écriture nous dit en 1 Roi 8, versets 10 et 11, « Or, il arriva, comme les sacrificateurs sortaient du lieu saint, que la nuée remplit la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs ne purent s'y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Ici, il est clair que les sacrificateurs pouvaient entrer dans le lieu saint. Il a aussi été déclaré que le souverain sacrificateur prenait ses distances vis-à-vis du peuple. Ce qui est faux. Car en Exode 28, versets 4 et 29, nous lisons « Et voici les vêtements qu'ils feront, le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare et la ceinture. Ils feront donc les vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils pour qu'ils exercent devant moi la sacrificature. » Verset 29. « Ainsi Aaron portera les noms des enfants d'Israël au pectoral du jugement sur son cœur, quand il entrera dans le lieu saint pour servir continuellement de mémorial devant l'Éternel. » Notez qu'ici, que le souverain sacrificateur portait sur son cœur les enfants d'Israël devant l'Éternel. Est-ce qu'il y a là un éloignement? Est-ce qu'il y a là un désintérêt? Non. D'autant plus quand nous voyons les choses suivantes. En effet, ses adjoints étaient proches du peuple physiquement, pendant que lui entrait dans le lieu, dans le sanctuaire, et qu'il les portait sur son cœur. Lévitique 2, verset 8, « Tu apporteras l'oblation qui sera faite de ces choses à l'Éternel, et on la présentera au sacrificateur qui l'apportera à l'autel. » Tous les jours, le peuple avait accès au sacrificateur. Matthieu 8, verset 4, « Puis Jésus lui dit, « Garde-toi de le dire à personne, mais va-t'en, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné, afin que cela leur serve de témoignage. » Notez ici que le peuple avait accès au sacrificateur de manière quotidienne. Et quotidiennement, le souverain sacrificateur, portait les enfants d'Israël sur son cœur dans le lieu saint. Alors, comment peut-on dire qu'il s'éloignait d'eux, alors que lui et ses adjoints travaillaient de concert à être proches du peuple, de manière à rapprocher Dieu du peuple et à rapprocher le peuple aussi de Dieu? Il a également été dit, « Celui qui est assis à la droite de Dieu n'est pas là pour écouter les plaintes de ceux qui viennent auprès de Dieu. » Ce qui est faux. En effet, car nous lisons en Romains 8, verset 34, « Qui les condamnera? Christ est mort et de plus il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Est-il dit. Et en Apocalypse 8, versets 3 et 4, concernant Christ et faisant référence à Christ, nous lisons que, et il vint un autre ange qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sous l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Bien-aimé, Christ, qui est l'ange de l'Éternel, dont il est fait question ici en Apocalypse 8, 3 et 4, présente à Dieu nos prières. De ce fait, il n'est pas juste en soi de dire que Christ n'est pas là pour écouter nos prières, puisqu'il offre nos prières. Il a été dit que les sacrificateurs offraient des sacrifices pour recevoir en retour le pardon de Dieu. Et lorsque cela a été déclaré, c'était pour
laisser entendre, eh bien, que on fait quelque chose pour recevoir de Dieu. Dans le système du sanctuaire terrestre, eh bien, il faut faire quelque chose de manière à pouvoir recevoir de Dieu. Parce que si rien n'était fait, eh bien, on ne recevait pas. Et mes amis, cela, dit comme cela, pensez comme cela, et c'est pour ça que nous l'avons mis, cela est faux. Cela est faux. Car cela donne une mauvaise appréciation du caractère de Dieu. En effet, en Genèse 3, verset 21, il est dit, « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau, et les en revêtit. » Le fait que Adam et sa femme reçurent des vêtements de peau implique qu'un sacrifice a été fait pour que cette peau leur soit, eh bien, placée dessus. Et qui a fait ce sacrifice à ce moment-là? Dieu lui-même. Dieu lui-même a été le premier à inaugurer la sacrificature. Et c'est Dieu qui, en agissant ainsi, a montré qu'il pourvoirait. Même dans le système sacrificiel, mes amis, c'est Dieu qui a fait le premier pas. Et cela se voit dans le plan qui a été donné à Moïse. Cela commence du lieu saint pour aller jusqu'au parvis. Donc cela nous montre en fait que c'est Dieu qui vient à nous. Et après, il nous demande de l'accepter. Alors pourquoi laisser penser que le système du sanctuaire terrestre n'impliquait pas ça, n'entendait pas cela? Nous avons l'occasion, chaque dimanche, d'avoir des études sur le sanctuaire. Et nous vous invitons, si ce n'est pas déjà le cas, à suivre ces études. Où justement, à chaque fois, au début de chaque présentation, nous clarifions le fait que Dieu vient à nous en Jésus. Et ensuite, il nous demande de venir à lui en Jésus. Cela est clair, mes amis. Cela est clairement présenté. Mais on tâche de faire comprendre que cela n'était pas clairement présenté. Pourquoi? Pourquoi tâche-t-on de faire cela? La réponse sera donnée à la fin de cette présentation. Il a été dit que Jésus n'a rien à voir avec le système de l'Ancien Testament. Bien aimé, soyons clairs, cette déclaration, comme les autres et les suivantes, est complètement fausse. En effet, en Jean 5, verset 39, il est dit, « Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » déclara Jésus, ce qui est secondé par Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 21 et 22. « Mais maintenant la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage. » etc., etc. En parlant de Jésus. Bien-aimé, l'Ancien Testament rend témoignage de Jésus. L'Ancien Testament rend témoignage de Jésus. À ce propos, la messagère du Seigneur dit que, comme Aaron, qui symbolisait le Christ, notre Sauveur porte sur son cœur, dans le lieu saint, les noms de tout son peuple. Notre grand prêtre se souvient de toutes les paroles par lesquelles il nous a encouragés à faire confiance. Il se souvient toujours de son alliance. Nous avons placé ici la version anglophone des paraboles de Jésus parce que dans l'ouvrage des paraboles de Jésus, la traduction n'est pas correcte. Mais il est dit comme Aaron, qui symbolisait le Christ. Donc, il est clair que Aaron symbolisait le Christ.
Et cela a été dit d'une autre façon dans le mystère évangélique, page 30.1, notre souverain sacrificateur préfiguré par Aaron. Nous n'avons pas tout lu, bien évidemment. Nous n'avons fait que prendre la phrase qui nous intéressait. Bien-aimé, il est évident que Christ était préfiguré par Aaron. Et de ce fait, il est faux de dire que Jésus n'avait rien à voir avec ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Cela est faux. Il a été dit aussi que Jésus n'aurait rien sacrifié. Il n'est d'ailleurs pas sacrificateur, mais prêtre. Il s'agit là de fausseté. Il s'agit là, disons-le franchement, de mensonge. Premièrement, parce que lorsque nous prenons un dictionnaire, comme le Robert Dictionnaire, et que nous allons dans le mot prêtre, et que nous regardons les synonymes, le Robert Dictionnaire nous dit que il y a le sens de prêtre chez les catholiques, le sens de prêtre chez les protestants, prêtre chez les orthodoxes, et prêtre chez les juifs. Et là, nous avons, qu'est-ce qui ressort? Lévite. Lévite. Donc déjà, on voit que c'est synonyme en fait. Un lévite, Aaron était un lévite, d'accord? Tous les lévites n'étaient pas des sacrificateurs, mais tous les sacrificateurs étaient des lévites. Et donc tous les sacrificateurs étaient des prêtres. Il s'agit là de deux termes synonymes. C'est ce que nous voulons commencer par faire comprendre ici. Mais nous n'allons pas nous satisfaire de ce qu'un dictionnaire français nous apporte. Nous allons aller plus loin dans la Bible pour savoir ce qu'il en est. En effet, considérons les termes originaux pour la fonction de Melchisédek. En Hébreux 7, verset 21, le terme grec qui est employé et à partir duquel sacrificateur est traduit est hieros. Tandis que en Psaume 110, verset 4, il s'agit de Kohen. Kohen. Ok? Gardez bien cela à l'esprit. D'accord? Que dans le grec, le terme traduit par sacrificateur en référence à Melchisédek provient de hieros. Tandis que en hébreu, le terme traduit par sacrificateur en référence à Melchisédek provient de Kohen. Okay? Maintenant, intéressons-nous aux termes originaux pour la fonction d'Aaron et de ses fils. En hébreu, 10 verset 11, donc dans le grec, il s'agit de quoi? Il s'agit de hieros. Et dans l'Ancien Testament, en Exode 31 verset 10, il s'agit de quoi? De Kohen. Ne s'agit-il pas là des mêmes termes que pour Melchisédek? Bien évidemment, il s'agit des mêmes termes. Il s'agit des mêmes termes, mes amis. Et lorsque nous étudions les termes originaux qui sont traduits par tantôt par prêtre ou par sacrificateur, vous voyez que ce sont ces termes-là, mes amis. Ce sont ces termes-là et qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, lorsque quelqu'un vient vous dire « Oui, mais la nouvelle Bible seconde dit prêtre », tandis que l'ancienne Bible seconde dit sacrificateur et qu'il nous faut privilégier ce que la nouvelle Bible seconde dit et compagnie, etc., etc., patiti et patata. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien en fait. Il n'y a aucune, il y a rien de linguistique qui permet de faire ça. C'est purement subjectif. C'est subjectif en fait. C'est purement subjectif. Et vous me permettrez d'insister là-dessus. Parce que là, il y a vraiment une supercherie en fait. Il y a vraiment une supercherie, une manipulation. C'est purement subjectif de dire ça en fait. Il n'y a rien de linguistique qui permet d'insister avec force et de dire qu'il nous faut privilégier ceci plutôt que cela. Il n'y a rien, mes amis. Il n'y a rien.
pourquoi cela est fait. Notez bien avec moi. Ésaïe 53, verset 10. Or, il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité. Il prolongera ses jours et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. Notez qu'ici, Jésus a offert sa vie en sacrifice pour le péché. Nous insistons là-dessus parce qu'il a été dit que Jésus n'aurait rien sacrifié. Or, l'Écriture nous dit qu'il a sacrifié sa vie. Maintenant, en Lévitique 16, versets 17, 18 et 20. Et je vous demande de bien prêter attention avec moi à ces versets. 17. Et personne ne sera dans le tabernacle d'assignation quand il, à savoir le souverain sacrificateur, entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Et il fera expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Je m'arrête ici. Ici est décrit le jour des expiations. Le moment dont on parle ici, c'est le jour des expiations. Au verset 18, il est dit, « Puis il sortira vers l'autel et devant l'Éternel et fera l'expiation pour lui. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Et quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, et là nous sommes au verset 20, pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel, il offrira le bouc vivant. » Notez, mes amis, que lorsque le souverain sacrificateur était dans le tabernacle, avant d'en sortir, de manière à pouvoir s'occuper du bouc vivant, qui est un symbole de Satan, sur lequel sera placé les péchés, en fait, qu'il a fait commettre au peuple de Dieu. Eh bien, que le souverain sacrificateur présentait du sang. Le fait de présenter du sang fait partie de la fonction d'un souverain sacrificateur. Un sacrificateur ne faisait pas que trancher la gorge de l'animal complètement et le mettre en morceaux et l'offrir sur l'autel. La fonction de sacrificateur ne s'arrêtait pas là. Mais elle se poursuivait avec le fait de présenter le sang. Jésus-Christ, mes amis, a offert sa vie pour vous et pour moi sur la croix du Calvaire. Et cela ne s'arrête pas là. Car à l'heure actuelle, mes amis, et depuis qu'il est monté au ciel, alléluia, j'en pleure de joie, mes amis. Il présente son sang pour vous et pour moi, mes amis. Il présente son sang pour vous et pour moi. Son sacerdoce n'est pas terminé, mes amis. Il a immortalisé le calvaire, mes amis. Oh, mes amis, lisons ça ensemble. Lisons ça ensemble. En tant que souverain sacrificateur exerçant ses fonctions au-delà du voile, le Christ a immortalisé le calvaire. Bien que vivant pour Dieu, il ne cesse de mourir au péché, de sorte que si quelqu'un vient à pécher, il a un avocat auprès du Père. Amen. Alléluia. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Notre souverain sacrificateur a immortalisé le calvaire. Et bien que étant mort à un moment du passé, et qu'aujourd'hui il est ressuscité et qu'il est devant son Père, eh bien il présente les stigmates de son sacrifice. Il présente son sang, autrement dit, sa vie. Et
Et cela fait partie des fonctions de sacrificateur. Donc cela est faux que de dire que, mais un souverain sacrificateur, il faut qu'il sacrifie. Or, aujourd'hui, Jésus-Christ ne sacrifie rien. Il a immortalisé le calvaire, mes amis. Et il continue à présenter son sang pour nous. Tout comme le faisait le souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Il présentait le sang. Et pour présenter cela, mes amis, il faut être un souverain sacrificateur. Et comme nous l'avons vu, il n'y a aucune différence entre un prêtre et un sacrificateur. Textuellement parlant, il n'y a aucune différence. Il s'agit là simplement de jouer sur les mots, mes amis, de manière à nous détourner. Que personne ne vous séduise, mes amis. Je m'appelle Jean-Christophe Bolotte. Mais ne gobez pas ce que je vous dis parce que je m'appelle Jean-Christophe Bolotte. Examinez tout ce que je vous dis. Quelle que soit la personne qui vous parle, n'écoutez pas ce que la personne vous dit parce que vous avez eu pour habitude d'avoir confiance en lui. Non. Examinez ce que l'orateur devant vous vous dit pour savoir si c'est la vérité. Il a été dit, nous devons voir le sanctuaire terrestre à la lumière du céleste et pas l'inverse. Cela est faux. Il a aussi été dit, il ne faut pas projeter le sacerdoce ancien sous le nouveau, ce qui est faux. Et encore, on ne peut pas prendre pour modèle les services du sanctuaire terrestre pour expliquer le ministère de Jésus, ce qui est tout aussi faux et triplement faux. Nous allons voir pourquoi ces trois déclarations sont fausses. Et nous les avons placées ensemble parce qu'elles vont dans la même direction. Et avec les passages qui vont suivre, eh bien, nous allons simultanément abattre ces hérésies. En Matthieu 13, verset 52, il est dit, et il leur dit, c'est pour cela que tout docteur qui est instruit dans le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Qu'a dit Jésus ici? Il nous dit ici, mes amis, que les vrais enseignants ajoutent les lumières nouvelles aux lumières anciennes. Les vrais enseignants n'opposent pas les nouvelles lumières aux anciennes lumières. Les vrais enseignants enseignent à partir à la fois de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament. Les vives lumières qui nous inondent ne doivent pas nous faire mépriser celles qui furent autrefois accordées aux hommes à travers des symboles annonçant un sauveur à venir. Avons-nous compris ça? Permettez-moi de le reprendre encore une fois. Les vives lumières qui nous inondent ne doivent pas nous faire mépriser celles qui furent autrefois accordées aux hommes à travers des symboles annonçant un sauveur à venir. L'Évangile illumine l'économie judaïque et c'est lui qui donne toute sa signification à la loi cérémonielle. À mesure que de nouvelles vérités sont révélées, nous comprenons mieux le caractère de Dieu dans ses voies envers le peuple élu. Tout nouveau rayon de lumière nous donne une intelligence plus claire du plan de la rédemption qui est l'accomplissement de la volonté divine. C'est clair ici, non? Les nouvelles lumières, mes amis, ne nous feront pas mépriser celles qui furent autrefois données et qui symbolisaient l'évangile, qui nous présentaient l'évangile. Non, elles seront combinées. Les nouvelles nous permettront de mieux comprendre le caractère de Dieu lorsqu'il a donné les anciennes. Par ailleurs, il nous a été dit,
ce qui se faisait en figure dans le sanctuaire terrestre se fait en réalité dans le sanctuaire céleste. Notez cela, hein? Ce qui se faisait en bas, de manière figurée, se fait en haut, réellement. Bien-aimé, le sanctuaire terrestre est tout à fait en rapport avec le céleste. Comment peut-on croire le contraire un seul instant? Il a été dit, la mort de Jésus n'est pas à comprendre comme le sacrifice ancien. Ce à quoi nous disons faux. Parce que, en Ésaïe 53, verset 7, il est dit, il est maltraité, il est affligé et il n'ouvre point la bouche, comme un agneau mené à la boucherie. Notez cela, en faisant référence à Jésus, il est dit, il est comme un agneau mené à la boucherie par l'esprit de prophétie manifesté au travers du ministère d'Ésaïe. Dieu nous a dit que son fils était comme un agneau mené à la boucherie. Il était comme les agneaux qui étaient amenés au sanctuaire. Car à l'entrée du sanctuaire, il y avait une boucherie, mes amis. Et par l'esprit de prophétie qui a été manifesté dans le ministère de Jean le Baptiste, il nous a été dit, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi l'esprit de prophétie manifesté au travers de ces deux hommes disent-ils cela? Pourquoi comparent-ils Jésus à un agneau? Voyons voir avec l'esprit de prophétie manifesté dans le ministère de Sir Ellen G. White. On voit par là que les cérémonies du tabernacle, comme celles du temple qui le remplaça, inculquaient jour après jour aux enfants d'Israël les grandes vérités se rattachant à la mort et au ministère de Jésus. Eh bien, c'est simple. Et c'est clair et c'est net. C'est que les services, les cérémonies notamment, du tabernacle, mais aussi du temple qui a suivi, eh bien, inculquaient jour après jour aux enfants d'Israël les grandes vérités se rattachant à la mort et au ministère de Jésus. J'ai une question pour vous que j'ai envie de vous poser, et ça me démange depuis tout à l'heure. Dieu a-t-il donné un faux enseignant à Israël en lui donnant le sanctuaire? Gardez cette question-là dans le coin de votre esprit. Gardez cette question-là dans quelques instants. On va revenir dessus. Il a faussement été dit, chaque année, au Yom Kippour, on vous rappelle que vous êtes un pécheur, que vous avez péché. Toujours dans l'état d'esprit pour nous faire comprendre que le sanctuaire terrestre n'est pas bon. Dans le condensé des vidéos, nous avons mis « oui et alors » à cette déclaration-là. Mais cette déclaration-là, elle est à la fois vraie, mais elle est à la fois fausse. Et nous allons voir pourquoi elle est fausse. Laissons l'esprit de prophétie s'exprimer. La message nous dit, une fois l'an, on rappelait à Israël quoi? Purement ses péchés et puis on s'arrête là? Non. Les événements qui mettaient fin au grand conflit opposant le Christ à Satan, la purification finale de l'univers, enfin débarrassé du péché et du pécheur. Au jour des expiations, mes amis, on ne rappelait pas simplement au peuple leur péché.
Mais on leur appelait leur délivrance du péché. On leur appelait leur délivrance, en fait, du péché. Voilà ce qui était rappelé, en fait. Voilà le summum. La version complète. Maintenant, le caractère vrai de notre déclaration, c'est qu'on nous rappelle qu'on est un pécheur. Autrement dit, ça nous pousse à l'humilité. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a changé sous le Nouveau Testament? Notez avec moi que non. En effet, en Lévitique 16, versets 29 et 30, notamment au verset 29, il est dit, au jour des expiations, vous humilierez vos âmes. C'est ce que devaient faire les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que dit Pierre en 1 Pierre 5, versets 5 à 7? Il dit, notamment, au verset 5, Dieu, plus loin, fait grâce aux humbles. Verset 6, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Sous le Nouveau Testament, mes amis, on doit aussi humilier son âme. On doit aussi se rappeler, en fait, d'où l'on vient. Et on doit aussi examiner sa conscience. On doit aussi examiner sa vie. De manière à pouvoir, eh bien, se défaire. Être sûr qu'on s'est défait du péché. Donc aujourd'hui encore, Dieu n'agit qu'avec les humbles. Il a été dit à tort que il est faux de penser que n'étant pas satisfait par le sang d'un bouc, Dieu sera satisfait par le sang d'un juste. L'auteur de cette fausse déclaration, avant de la faire, dit qu'il y a une certaine théologie qui circule dans l'adventisme, ce qui veut que, et cela a été déposé sur la table. Mes amis, est-ce que vous savez d'où vient cette théologie dont il parle? Parce que, il y a des fois, on dit des choses, mais on ne le dit pas ouvertement. Parce qu'on sait que les gens ne vont plus nous écouter si on dit ça, en fait. Donc, on discrédite la chose, d'abord, pour que ensuite, quand les gens vont lire ça, eh bien, ils vont ensuite fermer le livre. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Attendez. Romains 3, versets 24 à 26. Jésus, verset 25, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Bien-aimé, la mort du Christ a satisfait la justice de la loi de Dieu. C'est ce que nous apprend la parole de Dieu, en fait. C'est marqué sous vos yeux, là. Cela est marqué sous nos yeux. La mort du Christ a satisfait la justice de la loi de Dieu. Et la théologie adventiste historique appuie cela à 100%, mes amis. C'est à son Père que Jésus s'était adressé lorsque, sur la croix, il s'était écrié « Tout est accompli ». Le pacte avait porté ses fruits. Maintenant, il déclare « Mon Père, tout est accompli. J'ai exécuté ta volonté, ô mon Dieu. J'ai achevé l'œuvre de la rédemption. Si ta justice a obtenu satisfaction, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec toi. » Alors la voix de Dieu proclame que satisfaction a été donnée à la justice. Bien-aimé, la mort du Christ a satisfait la justice de la loi de Dieu. Et ce genre de déclaration-là, d'accord, foisonne dans les écrits de la messagère du Seigneur. Donc, quand on dit il y a une certaine théologie dans l'adventisme qui veut que, etc., Dieu n'étant pas satisfait par le sang de bouc, qui soit satisfait par le sang d'un juste, cela se trouve dans les écrits de la messagère du Seigneur, en fait. Et c'est ça qu'on veut discréditer, en fait. Voilà ce qu'on veut discréditer comme enseignement, comme théologie, en fait. On n'a pas attaqué frontalement la messagère du Seigneur, hein, mais c'est elle qui était visée, en fait. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi Paul qui était visé. Parce que Paul, c'est ce qu'il a enseigné, mes amis.
Les patriarches, les prophètes, les pionniers adventistes étaient tous visés par cette déclaration-là, cette fausse déclaration. Il a été dit que si Dieu a donné à Israël le sanctuaire, c'était pour le canaliser. Il n'était pas symbolique, toujours le sanctuaire. Le sanctuaire n'était pas symbolique, mais palliatif. Ce à quoi nous répondons faux, faux et faux. Parce que, en Galates 3, verset 24, vous vous rappelez de la question que je vous ai posée tout à l'heure? Dieu a-t-il donné un mauvais enseignant à Israël? Voici la réponse. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous détourner de Christ. C'est ce qui est marqué? Dites-moi, est-ce que c'est ce qui est marqué? Parce que si c'est ce qui est marqué, nous pouvons dire effectivement que le sanctuaire terrestre n'était pas bien, puisqu'il nous détournait de Christ. Mais mes amis, c'est pas ce qui est marqué en fait. Il est dit, il est écrit. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Dieu donna le système cérémoniel comme un pédagogue. Dieu donna cela comme un pédagogue, mes amis. Et Dieu a donné un bon pédagogue. Il a donné un bon enseignant, mes amis. Le Christ était à la base de toute l'économie juive. La mort d'Abel fut la conséquence du refus de Caïn d'accepter le plan de Dieu à l'école de l'obéissance pour être sauvé par le sang de Jésus. Christ préfiguré par les sacrifices annonçant le Christ. Caïn refusa l'effusion de sang qui symbolisait le sang du Christ destiné à être répandu en faveur du monde. Toute la cérémonie avait été préparée par Dieu et le Christ est devenu le fondement du système tout entier. Ainsi commençait le ministère du pédagogue qui avait pour but d'amener les hommes pécheurs à voir en Christ le fondement de toute l'économie juive. Les services du sanctuaire, mes amis, enseignaient l'évangile. Ils n'enseignaient pas un faux évangile. Ils enseignaient l'évangile, point très à la ligne, mes amis. Poursuivons. Tous ceux qui participaient au service du sanctuaire recevaient constamment des instructions concernant l'intervention du Christ en faveur de la race humaine. Ce service avait pour but de créer en chaque cœur, quoi? Eh bien, prêtez bien attention à ce qui va suivre, mes amis. En chaque cœur, l'amour pour la loi de Dieu, qui est la loi du royaume. Le sacrifice devait offrir une parabole de quoi? De l'amour de Dieu révélé en Christ. Victime souffrante et mourante qui a pris sur elle le péché dont l'homme s'est rendu coupable, l'innocent ayant été fait péché pour nous. Les services du sanctuaire, mes amis, ont été institués pour susciter l'amour, mes amis. L'amour dans notre cœur. À l'époque patriarcale, les sacrifices d'expiation étaient destinés à rappeler perpétuellement la venue du Sauveur. Il en était de même pour tout le rituel se rapportant au service du sanctuaire au cours de l'histoire d'Israël. Dans le tabernacle, comme dans le temple qui le remplaça, on enseignait les grandes vérités relatives à l'avènement du Christ en tant que rédempteur, sacrificateur et roi. Qu'enseignait-on? Les grandes vérités, mes amis. On enseignait les grandes vérités. Dieu a donné un pédagogue à Israël. Un bon pédagogue. Que personne ne vienne dire le contraire, mes amis. Bien que ce pédagogue ait été dépassé, parce que la réalité est venue, mais néanmoins, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas lieu de mépriser en fait ce qui a été donné, parce que la lumière d'aujourd'hui est plus excellente. Pas du tout, mes amis.
il a été dit à tort que Jésus n'est pas entré dans le deuxième appartement du sanctuaire céleste, mais dans la deuxième phase, celle du jugement. Cette déclaration, comme les autres qui l'ont précédée, est fausse. Elle est fausse, complètement fausse. En Hébreux 8, versets 1 et 2, la version Darby, que nous allons citer un petit moment, qui est la bonne version, qui traduit bien les choses, eh bien, nous dit que il nous est présenté ici le sanctuaire céleste se composant de deux endroits, d'accord? On parle des lieux saints, d'accord? Donc, si vous avez une version de Bible qui ne vous dit pas ça, c'est que le traducteur n'a pas bien fait les choses, d'accord? Normalement, le traducteur aurait dû mettre soit le sanctuaire, soit des lieux saints, d'accord? Car ça fait allusion à l'ensemble, en fait. Ok? Donc, Hébreux 8, versets 1 et 2, d'accord? Nous avons un souverain sacrificateur qui est ministre des lieux saints du véritable tabernacle. Donc, le véritable tabernacle c'est pluriel. Et le début du pluriel, mes amis, c'est quoi? C'est deux. C'est deux. C'est deux, le début du pluriel. Pour commencer un pluriel, il faut être deux, mes amis. Il y a des lieux saints. Donc, il y en a deux dans le ciel. On continue encore avec Hébreux 9, verset 8, où il nous est dit, l'Esprit Saint indiquant ceci, le chemin de quoi? Des lieux saints, mes amis. Des lieux saints. D'accord? N'a pas encore été manifesté. Donc, il se compose encore toujours de deux endroits, mes amis. Continuons encore avec Hébreux 9, verset 12, toujours dans la Darby. Et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang et entrer une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il y a toujours deux, mes amis. Cela peut être soit traduit par le sanctuaire, ce qui implique les deux appartements, ou, il est beaucoup plus clair, eh bien, les lieux saints, en fait. D'accord? Par opposition, en fait, au parvis, qui est la terre. D'accord? Aussi, en Hébreux 9, versets 24 et 25, on dit « Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints. » D'accord? Et plus loin, il est dit, on dit que « Ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints. » Donc, on voit que dans ces deux versets, on met en parallèle les lieux saints terrestres avec les lieux saints célestes. Ok? En Hébreux 10, verset 19, on nous dit « Ayant donc frères une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. » Donc, encore une fois, c'est assez redondant, je sais, mais c'est pour vous montrer quand même l'ampleur de la fraude, en fait, qu'on essaye de nous vendre là. La Bible est claire, hein. C'est au pluriel. Ça veut dire qu'il y en a minimum deux, en fait. Oui, le sanctuaire céleste se compose de deux endroits, mes amis. D'accord? En Hébreux 8, 5 maintenant, il est dit « Et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Notez une chose, c'est que le sanctuaire qui a été construit sur la terre est une image et une ombre des choses célestes. Il a été construit en ressemblance avec le modèle, le véritable, le céleste.
avez-vous déjà marché dos au soleil et pendant que vous marchez, vos yeux sont au sol et vous voyez sous vos yeux votre ombre? Cela vous est-il déjà arrivé? D'accord. Vous qui êtes un garçon, est-ce que, et puis qui avez les cheveux courts, est-ce que quand vous regardez votre ombre, vous voyez, eh bien, des cheveux longs? Ok? Est-ce que vous voyez ici une poitrine? Non, puisque c'est votre ombre. Vous qui êtes plus généralement un être humain, est-ce que quand vous regardez votre ombre, vous voyez un éléphant? Ou peut-être une BMW? Non, puisque vous êtes un être humain. Ok. Ce que nous voulons dire ici, mes amis, c'est que l'ombre a un minimum de ressemblance avec l'objet qui la projette. L'ombre contient suffisamment d'éléments pour que vous puissiez un petit peu reconnaître l'original. Mes amis, si l'ombre, qu'est le sanctuaire terrestre, contient 2 appartements, est-ce que l'objet original peut n'en contenir qu'un seul? La réponse évidente est que, étant donné qu'un être humain qui marche devant le soleil ne verra pas devant lui un éléphant, eh bien c'est que le sanctuaire céleste doit avoir 2 appartements parce que son ombre en a 2. Alors maintenant, les 2 appartements du sanctuaire céleste seront peut-être plus grands, il y aura peut-être des détails, des différences. Parce qu'une ombre, bien évidemment, elle est imprécise. Elle ne nous donne pas absolument toutes les informations. Mais on a quand même des informations assez générales qui nous permettent au minimum de savoir que telle chose est bien ce qui a projeté cette ombre. Est-ce que vous nous suivez? Mes amis, de par cela, le sanctuaire terrestre, le sanctuaire céleste a bel et bien 2 endroits en fait. Il a 2 endroits. Et ne laissons personne nous dire le contraire, surtout lorsque cela nous a été enseigné de manière historique. En effet, et voilà comment les adventistes qui marchaient dans la lumière de la parole prophétique comprirent que leur sauveur, au lieu de descendre du ciel à la fin des 2300 ans, en 1844, était entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y achever l'œuvre de propitiation devant préparer sa venue sur la terre. Je ne prendrai le temps ici que de placer cette déclaration. Mais mes amis, il y en a une flopée de ce genre de déclaration qui nous disent de manière très claire que Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint. Il y a des gens qui disent non, il n'est pas rentré dans le lieu très saint, il est rentré dans la 2e phase de son ministère. Alors que on nous dit qu'il est rentré dans le lieu très saint pour y achever la 2e phase de son ministère. Pourquoi veut-on tronquer la première partie? Vous ne savez pas? Vous allez savoir dans quelques instants. Restons là, ensemble. Le temple n'est pas un lieu où Dieu habite, manifeste sa présence. Dieu n'est pas dans un point fixe. Mes amis, cette déclaration est d'une fausseté incroyable. Il s'agit là d'une hérésie pure souche. En Psaume 139, versets 7 à 12, nous lisons « Où fuirai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face?
etc., etc. Le psalmiste nous enseigne ici que c'est par son esprit que Dieu est partout présent, autrement dit omniprésent. C'est uniquement par son esprit que Dieu est omniprésent. Mais physiquement parlant, Dieu est présent à un seul endroit à la fois. En Apocalypse 11, verset 19, il nous est dit « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. » Je m'arrêterai là. Notez au passage ici que l'Apocalypse ne parle pas d'une tente dans le ciel. Parce que c'est ce qu'il a été dit en fait. Vous savez, c'est ce qu'il a été dit. Il y a une tente dans le ciel. Et puis, mais on dit qu'il y a une tente dans le ciel, c'est pour montrer que Dieu peut être par-ci, Dieu peut être par-là, il n'est pas fixe. Mais c'est une grosse supercherie, puisque l'Apocalypse dit qu'il y a un temple, mes amis. L'Apocalypse ne dit pas qu'il y a une tente. Elle dit qu'il y a un temple. Et un temple, c'est fixe. Là, je dois avouer sincèrement que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je vais simplement le dire pour celles et ceux qui ne se sont pas rendus compte de ça. Des fois, mes amis, on prêche des messages, mais il y a de la manipulation derrière, en fait. Et le texte ne dit surtout pas ça, mais on va le mettre. Parce que ça nous arrange de le mettre, pour pouvoir déposer notre théorie dans la tête des gens, en fait. Il n'y a pas de tente au ciel, mes amis. Il y a un temple. En Daniel 7, versets 9 à 10, ainsi qu'au verset 13, on nous décrit justement l'intérieur de ce temple. Et notez, notamment le lieu très saint de ce sanctuaire céleste. Notez comment c'est un lieu qui est littéral, mes amis. En effet, je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés. Hein? Des trônes sont placés. Et que l'ancien des jours s'assit. Ah, Dieu le Père s'est assis. Après, son vêtement, il est habillé, était blanc comme la neige. Ok? Donc, il est propre. Et les cheveux de sa tête, d'accord, étaient comme de la laine pure. Ok? Son trône, il a un trône, il est assis, était comme des flammes de feu. Ses roues, comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait devant lui. Ok? Donc, il est vraiment présent, en fait. Il y a des choses qui sont devant lui. On peut dire devant lui. Si on dit devant lui, c'est qu'il est en louvant. Comme on dit en créole, il est en louvant, c'est-à-dire qu'il a une face. D'accord? 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient devant lui. Encore une fois, les anges sont bien présents devant lui. Ils peuvent se présenter devant lui. Ce n'est pas un être qui est physiquement parlant à plusieurs endroits à la fois. C'est pas possible, puisque, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure qu'en Psaume 139, qu'est-ce qu'on a vu? Que Dieu est partout présent par son Saint-Esprit. C'est par son esprit. Mais physiquement parlant, il est à un seul endroit, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut se présenter devant lui. Après, on dit que le jugement se tint et les livres furent ouverts. Il n'est pas dit que les livres étaient en train de rouler à 150 000 à l'heure entre différents lieux, parce que Dieu est dit à différents endroits. Non, les livres ont pu être ouverts. D'accord? Je regardais dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sous les nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Il est question ici de Jésus, qui s'est approché de l'ancien des jours, qui n'est rien d'autre que son Père. Tout cela est littéral. Le ciel est un lieu littéral. Et là, on nous parle du lieu très saint. Pourquoi on sait que c'est le lieu très saint? Puisque le jugement a lieu. Et quand le jugement a lieu, c'est le Yom Kippour. Donc, c'est dans le lieu très saint que ça se passe, en fait. Cette scène nous présente, mes amis, ce qui a lieu depuis 1844. Et très précisément, ce qui s'est passé le 22 octobre 1844.
le lieu très saint du sanctuaire céleste, mes amis, est un lieu littéral. Il s'agit d'un lieu littéral. En Apocalypse 16, verset 17, le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du ciel, du trône, une grande voix qui disait, « C'en est fait !» Mes amis, la Bible nous dit que du trône, depuis le temple, Christ parlera et dira, « C'en est fait !» Qui dit ça? La Bible. C'est la Bible qui dit ça. Elle dit que oui, depuis du trône, depuis le temple, d'accord? Christ dira, c'en est fait. Donc c'est donc qu'il y a un temple dans le ciel. La dernière hérésie que nous allons clarifier ou abattre, c'est que Apocalypse 21-22 prouverait qu'il n'y a en fait pas de sanctuaire au ciel. On a appris ça en disant que oui, Apocalypse 21-22 dit, Jean dit, je ne vis point de sanctuaire au ciel. Il n'est pas dit plus de sanctuaire, mais point. Donc regardez, puisqu'il n'est pas dit plus, c'est que au ciel, il n'y en a pas. Tadam, terminé. Et on termine sa présentation avec ça, dans l'espérance que la chose passera inaperçue. Mais mes amis, posons-nous la question suivante. Comment comprendre Apocalypse 21-22 disant qu'il n'y a pas de sanctuaire quand les passages suivants, donc ci-dessous là, de l'Apocalypse, disent qu'il y en a un au ciel? Oui, lisez Apocalypse 3-12, Apocalypse 7-15, 11, 1, 2, 19, 14 et 15, 17, chapitre 15, verset 5, 6, 8 et chapitre 16, verset 1. Pourquoi tous ces passages nous disent-ils qu'il y a un temple dans le ciel où on voit eh bien que les anges entrent et sortent, on voit Jésus qui depuis ce temple il parle, etc. La réponse est assez claire, mes amis. Et il suffit de prendre le contexte d'Apocalypse 21. Parce que voyez-vous, tout texte ôté de son contexte devient dites-le moi, un prétexte, mes amis. Tout texte ôté de son contexte devient un prétexte. Et Apocalypse 21, verset 22, est souvent ôté de son contexte pour en faire un prétexte. Mais gloire à Dieu, nous allons maintenant remettre le contexte. Et lisons-le ensemble à partir du verset 1er d'Apocalypse 21. Je vis ensuite quoi? Qu'est-il marqué là? Un ciel nouveau et une terre nouvelle. Waouh! Arrêtons-nous ici. Apocalypse 21 se passe où? Cela se passe après les 1000 ans sur la nouvelle terre, mes amis. Alors que tous les autres chapitres où il est fait question du temple se passent avant les 1000 ans. Donc c'est pour ça, en fait, qu'avant les 1000 ans, il y a un temple, et qu'après les 1000 ans, sur la nouvelle terre, qui n'est pas encore là, il n'y a pas de temple. Oui, il n'y aura pas lieu d'avoir de temple à ce moment-là. Pourquoi? Verset 3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. À ce moment-là, nous serons en présence même de Dieu, mes amis. Nous serons en présence même de Dieu. Donc, il n'y aura pas lieu, en fait, d'avoir de temple. Mais aujourd'hui, vous et moi, est-ce que nous sommes physiquement parlant en présence de Dieu? Non. Non. Donc, il y a un temple à l'heure actuelle dans le ciel. Pourquoi? Non parce que je le pense ou parce que j'ai envie de le penser, mais c'est parce que il est écrit en Apocalypse 3, 12, Apocalypse 7, 15, Apocalypse 11,
1, 2, 19, chapitre 14, verset 15, 17, chapitre 15, verset 5, 6, 8, chapitre 16, verset 1, ça fait beaucoup de « il est écrit » quand même, me disent qu'il y a un temple à l'heure actuelle. C'est pour cela que je ne laisserai personne me convaincre du contraire. Parce que j'ai une flopée de « il est écrit » qui me le disent. Comment des adventistes en ont pu en arriver là? Comment des adventistes du 7e jour, précisons-le, en ont pu en arriver à ce stade? C'est-à-dire au stade, eh bien, de dire qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel. Faisons un peu d'histoire. En 1957 a été publié un livre du nom de Question on Doctrines. Et c'est un livre qui reprend les échanges qui ont eu lieu entre évangéliques et adventistes. Et dans ce livre, il y a un échange de questions, il y a un moment de questions-réponses en fait, entre des questions qui sont posées par les évangéliques et réponses apportées par les adventistes. Et Walter Martin, qui pose la question suivante, qui est que, étant donné que les adventistes affirment qu'un sacrifice d'expiation totale eut lieu à la croix, qu'enseignez-vous au sujet du ministère de notre Seigneur en tant que grand prêtre dans le ciel? Ce à quoi un représentant adventiste du nom de Leroy Froom déclare: les adventistes ne souscrivent à aucune théorie d'une expiation en 2 phases. Et ailleurs, il dit: ainsi, si quelqu'un entend dire un adventiste ou bien lit de la littérature adventiste, même dans les écrits d'Ellen G. White, que Christ fait maintenant l'expiation, il devrait être compris que nous voulons simplement dire que Christ fait maintenant l'application des bénéfices du sacrifice expiatoire qu'il offrit sur la croix, qu'il le rend efficace pour nous individuellement, d'après nos besoins et nos requêtes. Notez ce que un représentant adventiste dans les années 1950 a déclaré aux évangéliques dans un ouvrage qui a été publié en 1957, que si vous lisez, si vous entendez un adventiste dire, ou si vous lisez de la littérature adventiste, même dans les écrits d'Ellen White, disant que Christ fait maintenant l'expiation, eh bien, ce qu'il faut comprendre, donc autrement dit, nous réécrivons l'histoire, voilà ce que vous allez comprendre. C'est nous qui interprétons ce que vous devez lire, en fait. C'est nous qui interprétons ce que vous devez lire. Eh bien que, non, il ne fait simplement que l'application des bénéfices. Alors que la Bible est claire quant au fait qu'il y a une expiation en 2 phases. Les pionniers adventistes l'ont clairement enseigné dans leurs principes fondamentaux de 1889. Et que la messagère aussi a été claire sur ça. Mais on voit que dans les années 1950, il y a une réécriture de l'histoire qui est faite, qui est plutôt entamée, en tâchant de réinterpréter les choses. Et voyez-vous, cela va porter du fruit. En effet, cela va être concrétisé, ces réponses se sont concrétisées 23 ans plus tard dans les croyances officielles de l'Église, à savoir les principes fondamentaux de 1980, où on retrouve ce langage-là en fait. On dit en effet: il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par les êtres humains. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes. Notez que ici, on a le même langage que dans Question on Doctrine. Autrement dit,
23 ans après, 1957, les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour ont changé parce que, eh bien, préalablement, 23 ans avant 1980, eh bien, vous avez les dirigeants de l'Église qui ont changé de version, qui ont cessé de parler le même langage que les pionniers de l'Église. Et ils ont mis effectivement ce qui a été dit. Il entra dans la seconde et dernière phase de son ministère de réconciliation. Ils n'ont pas mis, il entra dans le second appartement, puisqu'il n'y croyait déjà plus à ce moment-là. Oui, ne pensez pas que c'est depuis maintenant, en fait, que on croit qu'il n'y a pas... Depuis 80, en fait, c'est dit. Depuis 80, c'est dit. Depuis 80, on pense ça, en fait. Mais c'est aujourd'hui, 42 ans plus tard, que l'organisation commence à enseigner ouvertement au peuple qu'il n'y a en fait pas un sanctuaire littéral, nous précisons, un sanctuaire littéral au ciel. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire quelque chose. Les dirigeants juifs, quand on regarde les évangiles, ils disaient aux gens, oui, mais celui-là n'a pas étudié dans nos écoles, etc. Qui est-il pour enseigner, etc., etc. C'était eux, en fait, qui avaient la connaissance. C'était eux, en fait, qui, en tout cas, ils prétendaient avoir cette connaissance. Aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune différence entre des dirigeants adventistes de l'Église moderne et ces hommes-là, en fait, de l'époque de Jésus. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que vous avez besoin, d'après eux, d'eux pour comprendre ce qui est marqué dans la Bible. Oui, parce que ce qui est marqué dans la Bible, en fait, n'est pas compréhensible. C'est pas ce qu'il faut comprendre, en fait. Si vous voyez marquer ça, non, c'est pas ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre autre chose, etc. C'est marqué agneau de Dieu, mais c'est pas vraiment agneau de Dieu. C'est marqué des lieux saints, mais il n'y a pas des lieux saints. C'est marqué ça, mais il n'y a pas ceci, mais il n'y a pas cela. Donc, autrement dit, le message implicite qui est envoyé, c'est que vous avez besoin de nous pour comprendre votre Bible. Oui, puisque tout est réinterprété, en fait. Il n'y a aucune différence entre les dirigeants à l'époque de Jésus et ce genre de dirigeants aujourd'hui, mes amis. Parce que vous avez besoin d'eux. Si vous êtes dans ce système-là, vous avez besoin d'eux, en fait, pour comprendre votre Bible. Or, moi, ce que Dieu me fait comprendre, c'est que j'ai besoin de ma Bible et du Saint-Esprit pour comprendre la Bible. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un autre texte ou d'autres textes pour comprendre un texte, et ce, éclairé par le Saint-Esprit. Si je dépends d'un homme pour m'interpréter un texte, je dois nécessairement conclure que je suis dans une fausse religion, en fait. Que pense Dieu de cela? Que pense Dieu de cela? De ce qui est en train de se passer sous nos yeux par rapport au sanctuaire. Il a été dit que 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, 14. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste, était familière à tous les amis du prochain retour du Christ. Bien-aimés, Daniel 8, 14, qui fait référence à la purification du sanctuaire céleste, eh bien,
il est dit que cette déclaration est la base et la colonne centrale de la foi adventiste. Ce qui implique que la doctrine du sanctuaire est la colonne centrale de la foi adventiste. La doctrine du sanctuaire, mes amis, c'est la colonne centrale de la foi adventiste. C'est ce qui distingue les adventistes des autres organisations religieuses. Ce n'est pas le sabbat. Parce qu'il y en a d'autres. Il y avait les baptistes du 7e jour qui observaient le sabbat. Avant les adventistes que le 7e jour n'arrive. Donc non. C'est véritablement la doctrine du sanctuaire. Ainsi, comme nous le disions, la doctrine du sanctuaire est la colonne centrale de la foi adventiste. Et cela est tellement vrai qu'il nous a été dit la chose suivante. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Bien-aimés, ceux qui ne connaissent ni la position, ni l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire céleste ne sont pas le peuple de Dieu. Parce qu'il est dit que sans cette connaissance, on ne peut pas occuper la position que Dieu nous assigne. Or, force est de constater que l'organisation moderne, dans les années 1950, ils ont rejeté l'œuvre du Christ, puisqu'ils ont abandonné l'expiation en 2 phases. Et que, en 1980, et depuis cette date jusqu'à nos jours, eh bien, ils montent crescendo pour, dans la tête des gens, rejeter, en plus de l'œuvre du Christ, mais aussi sa position. Oui, puisque ils disent que Jésus-Christ n'est pas rentré dans le lieu très saint. Il est juste entré dans la 2e phase de son œuvre. Ce qui est faux. Il est rentré dans le lieu très saint. Sauf qu'aujourd'hui, les dirigeants de l'organisation moderne ne sont pas au clair sur la position du Christ. Où est-il? En tout cas, ils ne répondront pas dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Or, le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, ce n'est pas moi qui le dis, hein? Ce n'est pas moi qui le dis, mes amis. Notez-le, que ce n'est pas moi qui le dis. J'insiste, hein, parce que ce qui va suivre est très chaud. Alors, dès maintenant, il faut vous accrocher, mes amis. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Bien-aimés, il nous a aussi été dit que dans le futur, des séductions de toutes sortes se produiront. L'ennemi introduira de fausses théories prétendant par exemple qu'il n'y a pas de sanctuaire. C'est l'un des points au sujet desquels l'apostasie se produira. Conclusion? Vous avez peur de le dire? Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. L'organisation moderne des adventistes du 7e jour est une organisation apostate. Amen? N'ayons pas peur de dire Amen. L'organisation moderne des adventistes du 7e jour, dont la conférence générale est à Silver Spring dans le Maryland, est une organisation apostate. Pourquoi parles-tu de la conférence générale, Pasteur Bolot?
Pourtant, c'est simplement un petit bonhomme qui, en France, a dit ça. C'est pas représentatif de toute l'Église. Attention. Le monsieur qui a dit ça en France, il a cité la conférence générale pour l'appuyer. Il a cité le BRI, qui est l'organe intellectuel de la conférence générale pour la théologie de toute l'Église, en fait. Et donc, la conférence générale est d'accord avec lui, en fait. Et c'est pour ça que tout le monde est dans le même sac, en fait. C'est pas parce que j'ai envie de les mettre dans le même sac, mais c'est parce que, de fait, ils sont dans le même sac. Et le message nous fait comprendre que l'organisation qui abandonne sa colonne centrale ne reviendra pas en arrière. En effet, car l'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'ensuivrait? Les principes de vérité que Dieu dans sa sagesse a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Et plus loin, elle dit, ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Bien-aimés, ne pensez pas que ça va changer. Ne pensez pas que vous pourrez faire quelque chose. Ne pensez pas que les choses vont revenir comme c'était à l'époque de la messagerie du Seigneur. Non. L'espoir à ce niveau n'est pas autorisé. Parce que la prophétie dit qu'il n'y aura pas d'espoir quand on arrivera à ce stade-là. C'est-à-dire, lorsqu'une organisation qui a été fondée sur les principes de la vérité présente pour le temps de la fin abandonne ces principes, c'est le péché contre le Saint-Esprit, mes amis. Ça veut dire que l'organisation, le système ne pourra jamais être remis dans la vérité. Ce train ne pourra jamais être remis sur les rails de la vérité, mes amis. Jamais. Never. Never. Jamais. La prophétie le dit. Elle le dit en disant que ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ça veut dire que vous allez vous lever pour dire que c'est faux. C'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est vous qu'on va mettre dehors, en fait. C'est vous qu'on va mettre dehors. C'est vous qui serez mis dehors, en fait. Que nous demande Dieu quand on a pris part à l'apostasie? Parce que il se pourrait que parmi ceux qui suivent ce message, il y en ait de ceux qui soient membres de cette organisation religieuse. Il se pourrait que certains d'entre vous êtes encore membres de cette organisation religieuse. Que vos noms soient encore inscrits sous le registre de cette organisation. Il se pourrait que certains d'entre vous aient été baptisés dans cette église, notamment après 1980. Il se pourrait que vous ayez occupé des fonctions dans cette église. Diacre, ancien, pasteur. En clair, il se pourrait que certains d'entre vous, eh bien, ayez pris part à cette apostasie. Que nous demande Dieu quand on a pris part à l'apostasie? Que nous demande Dieu? En Apocalypse 18, verset 4, il est dit, « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Déjà nous devons être sûrs que Dieu ne veut pas que nous prenions part à l'apostasie plus longtemps. Il ne veut pas que nous prenions part à l'apostasie plus longtemps. En Actes 2, versets 36 à 41,
nous lisons que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de compunction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. » Et il les conjurait par plusieurs autres discours et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette race perverse. » Autrement dit, vous devez en fait ne plus prendre part. Vous ne devez plus prendre part avec cette apostasie. Et comment ont-ils marqué cela? Eh bien, le verset 41 nous dit, « Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. » Notez que lorsqu'ils ont été baptisés, il y a eu un ajout aux disciples, autrement dit à l'Église. Donc le baptême, ici, est présenté notamment comme étant une porte d'entrée dans la vérité, mes amis. Dans la vérité. Une porte d'entrée dans la vérité présente. Une porte de sortie dans l'erreur et une porte d'entrée dans la vérité, mes amis. Une porte de sortie dans une organisation qui est apostate et une porte d'entrée au sein d'une communauté qui, elle, enseigne toute la vérité pour notre temps. Est-ce que la messagère a vu cela en vision? Notez la chose suivante. Je vis ensuite ceux qui œuvrèrent à réaliser la brèche et qui se tenaient dans l'ouverture, lesquels avaient premièrement brisé les commandements depuis 1844 et avaient jusqu'à ce jour suivi le pape en ce qui concerne l'observation du premier jour au lieu du septième, et qui avaient changé de conduite depuis que la lumière brilla depuis le lieu très saint. Ces personnes, dit-elle, qui abandonnèrent l'institution du pape et qui observèrent le sabbat, auraient à redescendre dans l'eau et à être baptisés dans la foi du sanctuaire et à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et le paragraphe suivant dit que « Je vis ceux qui furent baptisés telle une porte dans les églises et qu'ils auraient à être baptisés de nouveau telle une porte dans la foi. Ceux qui n'ont pas été baptisés depuis 1844 auront à l'être avant que Jésus ne revienne. Je vis aussi que certains ne feraient pas de progrès tant que le devoir ne serait pas accompli. » Ici, la messagère du Seigneur a vu que ceux qui avaient suivi le pape en ce qui concerne la transgression du 4e commandement, jusqu'après 1844, et qui, après 1944, ont réalisé l'erreur qu'ils ont commise et se sont mis en conformité avec Dieu, eh bien, elle a vu que ces personnes-là, qu'elles auraient en fait, qu'elles auraient à redescendre dans l'eau et à être baptisées dans la foi du sanctuaire. Aujourd'hui, nous avons une organisation adventiste du 7e jour qui a suivi le pape sur sa colonne centrale, sa doctrine centrale, sur laquelle toutes les autres doctrines de l'Église catholique sont basées, à savoir la Trinité. Cette organisation qui, aujourd'hui, en plus de suivre la papauté en ce qui concerne la Trinité, elle est en train de faire le même travail que la papauté a fait avant. La papauté, mes amis,
à arracher nos regards du sanctuaire céleste pour les fixer sur sa prêtrise terrestre. Donc, elle a détourné nos regards du sanctuaire. Et voyez-vous, il a fallu 46 ans aux adventistes millérites, tout comme il a fallu 46 ans aux juifs pour bâtir le sanctuaire, comme on peut le voir en Jean 2, versets 19 et 20. Eh bien, il a fallu 46 ans aux adventistes millérites, de 1798 à 1844, pour rebâtir dans leur esprit, c'est-à-dire ramener à leur esprit qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. Et ne voilà-t-il pas que depuis 1950, des loups dans la bergerie sont en train de détourner le regard du peuple de Jésus du sanctuaire céleste, mes amis. C'est exactement suivre la papauté que d'agir comme cela, mes amis. Et je le dis avec force. Il faut qu'on le sache, que tous les adventistes francophones et du monde entier d'ailleurs, que tous les adventistes sachent que l'organisation dont la conférence générale est à Silver Spring dans le Maryland suit la papauté, non seulement quant à la Trinité, mais aussi en arrachant nos regards du lieu très saint du sanctuaire céleste, mes amis. Il s'agit là d'une fausse religion. Il s'agit là d'une église apostate. Et bien que je prêche cela avec force, sachez que j'ai un très grand amour pour toutes les âmes qui sont dans cette fausse organisation parce que Dieu les aime, mes amis. Et si vous écoutez ce message, mes amis, sachez que Dieu vous aime. Et Dieu dit, mes amis, Dieu dit comment faire pour se désolidariser, pour ne pas prendre part à l'apostasie. Comment faire quand on a pris part à l'apostasie? En vision, Dieu a montré, de manière à confirmer ce qu'on a vu en acte. Redescendre dans l'eau du baptême et être baptisé dans la foi du sanctuaire. Dites-moi, parlons peu, parlons bien. Soyons honnêtes et francs, à la lumière de tout ce qu'on voit. Depuis 1980, est-on réellement baptisé dans la foi du sanctuaire, dans l'église adventiste du 7e jour? Bien-aimés, je dois vous dire que non. Si vous avez du mal à dire non, je le dirai à votre place, gentiment. Mais non. Non. Nous avons à être baptisés dans la foi, mes amis. La foi pure. Pas dans une foi corrompue. Non. Je vis aussi que je vis aussi que certains ne feraient pas de progrès tant que le devoir ne serait pas accompli. Je suis sûr que chacun d'entre nous avons envie de progresser, mes amis. Et voyez-vous, on ne peut pas faire de progrès en restant associé d'une manière ou d'une autre à l'apostasie. Oui, mais j'ai quitté. Je ne suis plus les services, le sabbat. C'est bien. Et moi, j'ai demandé à ce que mon nom soit radié. C'est bien. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut être neutre? Est-ce qu'on peut être neutre? Dieu n'acceptera pas de neutralité sous la colonne centrale de la foi adventiste, mes amis. Dieu
nous a demandé des choses qui sont claires. Comme on l'a vu tout à l'heure, mes amis, il nous faut être baptisés dans la foi. Une chose que j'observe avec ceux qui sont dissociés, désolidarisés, qui ne fréquentent plus l'organisation ou qui ont peut-être demandé à ce que leur nom soit radié simplement, mais qui n'ont pas fait une autre démarche, ils sont encore en fait membres de l'organisation. Lorsque vous écoutez les propos de ces personnes, et ces personnes peuvent être vous en fait, qui écoutez ma voix ce matin, vous dites, ah mon église, ah dans l'église, dans nos églises. C'est parce que c'est encore votre église en fait. Soit parce que votre nom y est encore marqué, soit parce que vous n'avez... Mais si vous arrivez à dire dans nos églises, c'est véritablement parce que c'est votre église. Mais Dieu nous dit, mes amis, qu'on ne doit pas prendre part à cela. Dieu nous dit qu'on ne doit pas prendre part à cela, en fait. La colonne centrale de l'église adventiste du 7e jour, mes amis, est aujourd'hui publiquement reniée. Et si la colonne centrale n'est plus là, il ne s'agit plus de l'adventisme du 7e jour, mes amis. Nous avons là affaire purement et simplement à une église évangélique. Et ayant dit cela, vous comprenez pourquoi il y a l'œcuménisme, vous comprenez pourquoi il y a tout ce qui est en train de se faire de mauvais. C'est juste normal. On a mis la colonne centrale de la papauté et on a arraché la colonne centrale de l'adventisme. On a planté la colonne centrale de la papauté dans l'organisation et on a arraché la colonne centrale de l'adventisme. Pouvons-nous rester neutres? Certainement pas, mes amis. Aucun d'entre nous ne peut rester neutre. Aucun d'entre nous, aucun ne pourra, s'il veut être sauvé, rester neutre. C'est pour cela que Dieu nous invite à prendre une position ferme et définitive pour la vérité. Comme Élie, qui ne savait pas qu'il y avait d'autres qui avaient pris position, mais qui a néanmoins pris position. Nous aussi, mes amis, nous devons marcher par la foi et faire ce qui est juste parce que c'est juste. Alors plaise à Dieu que nous puissions être de celles et ceux qui rendront un témoignage entier et complet à la vérité. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vous invite à prendre la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes, que tu nous as accordé de pouvoir étudier ta parole. Et nous avons considéré un message important, car il en va, Seigneur, de la colonne centrale même de notre foi. Et nous te demandons de nous donner l'intelligence, la force, le courage, afin de pouvoir, eh bien, face à une telle apostasie, eh bien, manifester notre fidélité, car nous ne pouvons pas, et nous ne voulons pas suivre la papauté en aucune manière, que ce soit dans une fausse adoration ou que ce soit dans un détournement des regards du sanctuaire céleste. Alors, veuille nous fortifier et nous bénir tout un chacun. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions pour ta gloire, Père. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.